Microsoft a réussi le pari de se mettre sur le podium des meilleurs navigateurs web après seulement une année du lancement de Microsoft Edge. Mieux encore, elle a réussi à nous faire oublier le fameux Internet Explorer que tout le monde a boudé et qui ne servait qu'à télécharger un navigateur avant de supprimer le raccourci du bureau. Alors, comment Microsoft a réussi ce challenge et surtout, quelles sont les fonctionnalités les plus intéressantes de Microsoft Edge et qui m'ont convaincu personnellement de l'utiliser plus que d'autres navigateurs comme Google Chrome, Firefox ou Opera? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, alors restez à l'affût. Je peux vous dire que Microsoft a eu un bon réflexe. Au lieu d'améliorer son ancien navigateur Internet Explorer, elle a décidé de commencer à partir de zéro pour sortir Microsoft Edge en 2015 avec le lancement de son système d'exploitation Windows 10. Ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est que Edge est développé sur la plateforme Chromium, la même plateforme qui est libre de droit et qui est utilisée par Google Chrome et par plein d'autres navigateurs, ce qui est vraiment de bon augure. Quelques années et quelques mises à jour plus tard, le navigateur de Microsoft est rendu à sa maturité. Découvrons ensemble pourquoi. Une des qualités les plus intéressantes de Microsoft Edge réside dans sa meilleure gestion des ressources de votre ordinateur. Il est léger et en plus, il est rapide. Ici par exemple, je viens d'ouvrir 12 sites internet sur Microsoft Edge et j'ai reproduit exactement le même contenu et les mêmes opérations avec Google Chrome. En faisant un tour rapide sur le gestionnaire des tâches, vous pouvez constater avec moi qu'en termes d'utilisation de la mémoire et du microprocesseur, Microsoft Edge consomme moins de mémoire vive que Google Chrome. Et pour mieux comprendre pourquoi, regardez un peu plus à gauche, vous constatez que le Google Chrome lance un peu plus de 80 processus, alors que Edge reste sous la barre de 50 processus. Pour rappel, j'ai ouvert seulement 12 sites web, ça veut dire 12 onglets. Donc vous pouvez facilement imaginer ce qui peut arriver si jamais on ouvre plus de sites internet. Et si je veux aller encore plus loin pour explorer en profondeur les processus ouverts, vous constatez comme moi que Google Chrome est une vraie boîte noire. Tous les processus, ils ont exactement le même nom, Google Chrome, et impossible d'avoir plus de détails sur les processus lancés. Alors que si je déploie la liste des processus de Microsoft Edge, je peux voir facilement l'impact de chaque extension, chaque utilitaire ou chaque onglet ouvert sur la consommation des ressources système. Et dans ce cas-ci, je peux décider de ne plus utiliser une extension si je constate qu'elle consomme beaucoup plus de ressources que ce que je m'attendais. Il suffit de cliquer sur l'extension concernée, je vais prendre le cas d'Antidote par exemple, puis de cliquer sur le bouton Terminer. C'est très pratique, surtout pour ceux qui ont un ordinateur avec seulement 8 Go de mémoire RAM ou moins que ça. Une petite précision pour clore ce point-là, il faut comprendre que la consommation des ressources système dépend aussi du type de contenu de la page web affichée. Toujours dans un souci d'optimisation des ressources système, Microsoft Edge propose une option qui peut mettre en veille les onglets non sollicités depuis un bout. Cette option, connue sous le nom Deep Sleep en anglais, peut être paramétrée directement à partir du menu, puis Paramètres. Sur la partie gauche, choisissez Système et niveau de performance, puis dans la rubrique, optimisez le niveau de performance. Assurez-vous surtout que l'option Ménager les ressources à l'aide de l'onglet En veille est activée, puis descendez un peu plus bas pour choisir dans la liste des choix la durée d'inactivité de l'onglet avant sa mise en veille. Un des points forts de Microsoft Edge, c'est son interface épurée et complètement personnalisable. Ici par exemple, vous constatez que j'ai accès à certaines informations utiles sur ma page d'accueil, comme la météo. Je peux aussi accéder directement à mes applications web d'Office 365 si j'ai un compte Microsoft. Ici, vous voyez la liste de mes sites web épinglés. Je peux y ajouter un autre en appuyant tout simplement sur le plus, ou je peux les masquer en appuyant sur cette flèche. Je peux aussi personnaliser encore plus l'interface de mon navigateur à partir des options dans le coin supérieur droit. Cliquez sur l'engrenage. Ici, vous pouvez changer la mise en page de la page d'accueil, soit inspirant ou informatif. D'ailleurs, je vais garder cette dernière. Vous pouvez aussi changer la région ou la langue en cas de besoin, surtout c'est très pratique pour ceux qui voyagent beaucoup. Désactiver les liens vers les sites les plus consultés ou tout simplement créer une ligne supplémentaire en cas de besoin. Je vais quand même garder une seule ligne, ça sera suffisant.
Personnaliser l'image d'arrière-plan, ça peut être une image du jour sélectionnée par Microsoft ou une image ou vidéo du jour, ou vous pouvez même choisir de mettre votre propre image, logo ou peu importe. Vous avez aussi la possibilité de choisir un thème. Ceci va ouvrir les paramètres dans un nouvel onglet. Plusieurs choix de couleurs sont disponibles. Un simple clic va permettre d'avoir accès directement à un aperçu. Sinon, cliquez sur découvrir d'autres thèmes pour avoir plus de choix. Et ici, vous pouvez obtenir n'importe quel thème et l'appliquer directement pour votre navigateur. Et si je retourne encore sur l'onglet des paramètres, vous constatez que la personnalisation ne s'arrête pas là. Tout est personnalisable. La barre d'outils, la barre latérale, la barre des favoris et même les boutons, tout est personnalisable, ce qui vous permet vraiment d'avoir un navigateur qui répond parfaitement à vos besoins et à vos types d'utilisation. Microsoft Edge inclut plusieurs outils de protection qui, parmi eux, le Microsoft Defender Smart Screen. Celui-ci a comme objectif de vous protéger contre les sites web et les applications malveillantes, ainsi que contre le téléchargement de fichiers potentiellement dangereux. Pour voir un peu plus en détail les options de protection de ce navigateur, rendez-vous dans les paramètres, puis choisissez Confidentialité, Recherche et Services. La première chose qui nous interpelle, c'est le paramètre de la protection contre le suivi. Ici, vous pouvez choisir le niveau souhaité, ou vous pouvez même accéder à la liste des sites web bloqués par ce dispositif. Plus bas, vous pouvez effacer vos données de navigation et assurez-vous de désactiver l'option de personnalisation de l'expérience web. Mais ce qui distingue Edge des autres navigateurs, c'est ce que je viens de mentionner au début, le fameux Microsoft Defender Smart Screen qu'on retrouve dans la section Sécurité. C'est un gros plus par rapport aux autres navigateurs, car ici, vous n'avez pas besoin d'installer une extension pour bénéficier d'une excellente protection. Vous pouvez encore pousser le niveau de la sécurité en choisissant un service de DNS, soit directement dans la liste qu'on retrouve ici plus bas, ou en le rentrant manuellement. Et surtout, n'oubliez pas de cocher « Améliorer votre sécurité sur le web » et de choisir le niveau que vous souhaitez avoir, ça c'est aussi important. J'ai terminé avec le niveau de la sécurité, puis là on va voir un peu plus le côté pratico-pratique de Microsoft Edge, car là aussi, ce dernier a son mot à dire. Les collections est une nouvelle manière de gagner du temps. En plus, nous permettent de créer des collections de pages sur un sujet. Elle permet aussi de regrouper des notes, des images, des liens ou même du texte qu'on peut copier à partir d'un site web. Vous pouvez commencer par créer une nouvelle collection ou utiliser des collections existantes comme celle que j'ai ici. Puis à partir de là, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Ajouter à la collection » pour que la page qui est en cours soit ajoutée à cette collection-là. Vous pouvez aussi faire une sélection d'un texte ou une image, un clic avec le bouton droit, puis choisissez « Ajouter à la collection » et là encore, ce contenu va apparaître directement dans votre collection. Des notes aussi peuvent être ajoutées pour compléter le tout. Et en cas de besoin, si jamais vous ouvrez votre navigateur à nouveau, puis vous voulez ouvrir tout le contenu que vous avez regroupé pour votre projet par exemple, là encore, vous avez la possibilité d'y accéder directement en cliquant sur les 3 points, puis en choisissant « Ouvrir tout ». Une petite remarque pour finir, si jamais vous n'avez pas ce bouton sur votre navigateur Edge, alors faites un tour dans les paramètres, puis choisissez « Apparence » sur le volet gauche, et pour terminer, assurez-vous d'activer le bouton Collection un peu plus bas. Quand vous consultez un article ou un contenu numérique, l'expérience de lecture peut être perturbée par différentes publicités présentes sur la page, même si vous utilisez un bloqueur de publicité comme AdBlock. En plus de ça, la mise en forme n'est pas forcément optimisée pour l'exercice de lecture. C'est pour cela que Microsoft Edge vous propose la solution de lecture immersive. Regardez par vous-même cet exemple. La première chose, je vais ouvrir un article, puis je vais tout simplement me diriger sur la barre d'adresse pour localiser le bouton Lecture immersive. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier F9. Vous constatez que la page a été complètement formatée pour rendre le contenu beaucoup plus agréable à lire. Et en plus de ça, la cerise sur le sundae, c'est que toutes les publicités ont disparu. En haut, une nouvelle barre d'outils fait son apparence, avec plein d'options subtiles. Exemple, vous pouvez faire lire l'article à voix haute par votre ordinateur. La presse au Qatar, le président de la FIFA aux médias, ne critiquez pas le Qatar. Et si vous trouvez que le rythme est trop rapide ou trop lent, pas de problème. Cliquez sur Options de voix pour contrôler la vitesse ou même changer la voix en cas de besoin.
De retour encore sur la barre d'outils, et cette fois-ci, regardons ensemble les préférences de texte. Là encore, vous pouvez jouer sur la taille du texte, l'espacement étendu ou l'espacement normal, le style de la police, et même la taille de la colonne, que ce soit plus étroite ou plus large. Et en plus de ça, vous avez plusieurs thèmes pour la page afin de permettre une meilleure lecture. Vous pouvez choisir par exemple le mode dark pour éviter la fatigue oculaire. D'autres outils pédagogiques sont disponibles comme les syllabes ou l'identification des groupes de noms, de verbes et autres par des couleurs et des étiquettes. Cet outil pousse encore plus l'expérience pour l'adapter à tout âge et niveau de lecture avec la concentration sur une simple ligne ou quelques lignes à la fois. Puis on retrouve aussi une option sympa de dictionnaire d'images qui permet de faire apparaître des images à côté de certains mots quand vous voyez que votre curseur se transforme en baguette magique. Une option qui peut être parfaite pour les enfants par exemple. Edge a ajouté une barre latérale multifonction. Elle permet d'afficher des contenus, faire des recherches ou consulter son Outlook sans avoir besoin de changer d'onglet. Voici un exemple d'utilisation de cette barre. Pour la recherche, par exemple, cliquez sur la loupe, puis tapez tout simplement vos mots de recherche. Vous avez accès à tous les liens, images, vidéos et plus encore. D'ailleurs, ce n'est pas le seul moyen de lancer une recherche sur la barre latérale. Si vous êtes sur un site web et vous tombez sur un mot ou une notion que vous aimerez par exemple mieux comprendre, sélectionnez le mot ou la phrase, puis faites un clic droit, puis choisissez « Rechercher » dans la barre latérale Bing. Vous constatez aussi que je peux accéder directement à mes applications Office et même à ma boîte de courriel Outlook. D'ailleurs, dans cette barre latérale, je peux lire mes courriels, y répondre sans quitter mon navigateur. Je peux aussi accéder à mon calendrier pour y ajouter un rendez-vous en cas de besoin. C'est vraiment un super bon exemple d'intégration des outils Microsoft qu'on retrouve ici. Voici un autre beau outil de productivité, encore une fois intégré directement sur le navigateur Edge, la capture web. Commencez par faire un clic droit de la souris, puis choisissez la capture web. Ici, vous aurez le choix entre la capture de la page complète ou une zone sélectionnée. Après avoir sélectionné un contenu, je peux le copier, je peux l'annoter ou je peux faire une recherche visuelle sur le web. Je vais choisir la seconde option. Et là, vous constatez qu'une fenêtre flottante contenant ma sélection et proposant une barre d'outils apparaît. Le bouton dessiner permet de choisir la couleur, l'épaisseur de votre crayon. Et quand vous terminez l'annotation, vous pouvez partager le résultat soit directement avec un contact ou avec une application, ou soit en le copiant ou en enregistrant en tant qu'image. Les Progressive Web Apps donnent accès à des technologies web ouvertes. Les PWA sont des sites web améliorés qui peuvent fonctionner comme des applications natives installées. Une PWA peut par exemple être ajoutée au menu démarrer ou être épinglée directement sur la barre des tâches. Le parfait exemple, c'est avec YouTube. Vous constatez sur la barre d'adresse que j'ai accès à une nouvelle icône. En survolant cette icône-là, vous pouvez lire sur l'infobulle que je peux installer cette application directement sur mon ordi. Chose que je peux faire facilement. Puis à partir de là, YouTube se transforme beaucoup plus en application qu'un site internet. Je peux d'ailleurs directement, en cliquant sur les trois petits points, l'épingler directement sur ma barre des tâches. Comme ça, la prochaine fois que je vais ouvrir YouTube, je vais tout simplement cliquer sur la barre des tâches pour lancer l'application. Je finirai cette vidéo avec une sélection rafale d'options intéressantes qu'on retrouve ou qu'on retrouve pas sur certains autres navigateurs. Je commencerai avec les onglets verticaux. Direction dans le coin supérieur gauche, puis choisissez ici « Activer les onglets verticaux ». Vous pouvez soit les garder en format détaillé, comme c'est le cas ici, ce qui peut être vraiment pratique si jamais vous avez un écran qui est très large, ou vous pouvez tout simplement choisir le format réduit en cliquant sur cette flèche. Couper le son d'un onglet est une autre option qui est très utile. Donc si vous faites jouer une vidéo ou de la musique sur un onglet et que vous souhaitez le mettre en mute, aucun problème, un simple clic sur le haut-parleur fera la job. Et si jamais vous voulez remettre le son, là encore, refaites tout simplement la même opération. Comme je l'avais mentionné au début, Microsoft Edge est développé sur la base de la plateforme Chromium, ce qui signifie qu'il est compatible avec toutes les extensions qu'on retrouve sur le Google Chrome.
Vous pouvez soit les installer directement à partir du module complémentaire Edge, ou directement à partir du Chrome Web Store, chose que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas. Écoutez, personnellement, j'étais un des utilisateurs vendus pour le Google Chrome. J'utilisais Edge seulement comme un backup ou un navigateur secondaire, mais depuis les récentes mises à jour, j'ai commencé à explorer un peu plus en profondeur la bête, et je peux vous avouer que ma loyauté a changé de camp. En plus, plusieurs sites web de sécurité ont testé les différents navigateurs et confirment que Edge s'en sort très bien dans le domaine de la sécurité. C'est aussi un autre point qui m'a vraiment convaincu. En tout cas, comme d'habitude, le verdict final c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes les fonctionnalités que je viens de détailler dans cette vidéo-là. Je sollicite aussi votre soutien à la chaîne. Votre contribution en sera très simple. Le like, le commentaire, le partage. Et surtout, abonnez-vous à Québec Test si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous souhaite bonne semaine et on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. À plus!